Alors je fais une petite vidéo, c'est un peu une vidéo de réaction parce que j'ai écouté la dernière vidéo de Charles Gave où à un moment il parle du droit de propriété, de l'or, des actions et de l'immobilier, j'ai oublié de mentionner l'immobilier aussi. Et en fait je voulais montrer aussi que ça marche pas tous les coups. En fait le droit de propriété, droit, ça dépend en fait de ce que l'État vous donne comme droit, hein. L'État a le pouvoir légitime, donc l'État peut changer ses droits du jour au lendemain. Donc j'ai fait quelques exemples pour démontrer que ça marche pas toujours. Alors je crois que je commence par l'or en fait dans mes slides. On va parler de l'or, la Russie, la Chine, hein, les actions, les cryptos et je parlerai peut-être aussi de l'immobilier. J'ai oublié de mettre l'immobilier dans les slides, mais je viens de me rappeler qu'il parlait d'immobilier, donc si j'oublie pas. Donc on va commencer par l'or. Donc à un moment il dit voilà, donc si vous aviez de l'or, vous êtes tranquille même si le marché se casse la gueule ou quoi que ce soit, au moins vous avez votre or, vous êtes tranquille. Alors c'est pas forcément le cas, il faut se rappeler qu'après la crise de 29, d'ailleurs il mentionne la crise de 29, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Après la crise de 29, hein, il y a eu aux États-Unis le Gold Act, où le gouvernement a interdit aux particuliers, à tout le monde d'avoir de l'or et à forcer les gens à donner leur or, enfin à échanger leur or auprès du gouvernement pour la valeur de 20 dollars. Et une fois que le gouvernement avait récupéré l'or de tout le monde, ils ont dit bah maintenant on change la valeur de l'or de 20 dollars la once d'or à 35 dollars. Donc en gros, ils ont dévalué l'argent. Mais ça, c'était seulement une fois qu'ils avaient récupéré l'or de tout le monde. Donc c'est bien beau de dire on a de l'or et les gens qui n'échangeaient pas leur or auprès du gouvernement, c'était en prison directement. Donc ils ont fait quelques exemples, ils ont pris quelques gens qui avaient de l'or, qui ne l'ont pas échangé, ils les ont mis en prison avec des lourdes peines, les mecs ont eu leur vie complètement foutue pour terroriser les autres, pour que tous les autres aillent vite échanger leur or pour pas aller en prison en fait. Donc ça c'est la réalité, hein. Quand le gouvernement décide de récupérer votre or, ben, vous n'avez pas grand chose à faire, ou alors vous pouvez finir en prison, hein, au choix, hein. Après je sais pas ce qui est mieux. Donc voilà, là j'ai mis le cours de l'or exprimé en dollars. Donc on voit bien la dévaluation, hein, quasiment je veux dire du jour au lendemain. Bon, bien sûr, vous, par contre, vous étiez forcé à le vendre au gouvernement, au prix décidé du gouvernement. Et après, du jour au lendemain, on décide que voilà, finalement, c'est 35 dollars. Donc, vous ne pouviez pas vendre là au plus haut, hein. Il n'y a que le gouvernement qui l'échangeait là au plus haut. Vous le vendiez à ce prix choisi avant, quoi. Donc voilà, donc le droit de propriété, hein, on voit bien ses limites sur le Gold Act de 34, qui était après la crise de 29. Après, un autre exemple, il parle aussi des actions qui sont pareil, hein, encore un droit de propriété. Donc là, j'ai pris l'exemple le plus récent de l'ETF russe qui permettait d'investir sur la Russie depuis les États-Unis, hein. L'ETF, c'était RSX. Donc après la guerre Russie-Ukraine, le gouvernement américain a décidé de friser l'ETF. Donc c'est-à-dire que tu pouvais plus vendre tes shares, tu pouvais plus rien faire. En fait, tu pouvais plus le transférer, tu pouvais vraiment plus rien faire, hein. Moi, j'en avais quelques-unes. C'était complètement frisé sur le broker, tu pouvais rien faire. Ça te mettait juste un pop-up. Bah, le gouvernement nous a dit de friser, donc tu peux plus rien faire. Et après, à la fin, donc, le créateur de l'ETF, une société qui s'appelle Vanek, a dû liquider parce que voilà, il fallait que tout le monde se barre de la Russie. Toutes les sociétés devaient vendre leurs avoirs russes pour un dollar symbolique ou un rouble symbolique, on va dire que c'est pareil quoi. Et à la fin, voilà, donc les gens ont récupéré 3 centimes par share, sachant que la share, juste avant, elle valait 30 dollars quoi. Donc c'est bien beau de dire, voilà, c'est un droit de propriété, mais encore une fois, si le gouvernement dit, ben non, ça, t'as plus aucun droit dessus, bah toi, t'es comme un con, hein, c'est bloqué sur ton broker et t'as qu'à attendre que ça soit liquidé et tu récupères 3 centimes. Donc hier, c'était la Russie. Demain, ça peut être la Chine ou les autres des BRICS, hein. Donc voilà. Là, j'ai mis le petit graphique, hein, de l'ETF. Donc on voit bien au moment où ça a été frisé. Donc là, il est encore frisé à 5 dollars, mais à la fin, il a été liquidé à 3 centimes. Donc pourquoi je dis que ça peut être la Chine ou les BRICS? Ça, c'est une news d'aujourd'hui. J'aurais dû mettre celle-là qui est plus vieille d'abord, mais bon. Aujourd'hui, la Chine a dit qu'ils allaient faire des exercices navals conjoints avec la Russie. Pour la simple et bonne raison que la Chine, ils en ont marre que l'Europe l'Europe et les États-Unis déploient des lance-missiles à sa frontière. Donc là, c'était il y a quelques mois, hein, l'Allemagne a envoyé des navires de guerre à la frontière avec la Chine. En ce moment même, la Russie déploie des lance-missiles, la Russie, pardon, les États-Unis déploient des lance-missiles sur la Chine.
Donc la Chine, ils disent, bon, bah écoutez, si l'OTAN est contre nous, bah nous, on va se mettre du côté de la Russie. Et du coup, bah, demain, rien ne te dit que l'Europe ou les USA vont pas dire, bah écoute, tes investissements que tu as en Chine, c'est frisé, et on va les liquider à 1 centime. Donc voilà, encore un exemple du droit de propriété. Et pour finir, bah, les cryptos aussi. Alors les cryptos, hein, il y a une phrase qui est bien connue, c'est Not your key, not your crypto. Donc là, j'ai mis l'exemple du CEO de la boîte française Ledger, qui est un Bitcoin wallet hardware, qui, dans une interview il n'y a pas très longtemps, c'était avant l'arrestation du patron de Telegram, en fait, c'était quand ils se sont fait avoir parce qu'ils modifiaient les firmware pour extraire les clés des wallets hardware. Donc le CEO a dit, bah oui, bah nous, si le gouvernement français fait une loi pour qu'on extrait les clés des wallets et qu'on les donne au gouvernement, vu que ça sera une loi du gouvernement, on n'a pas le choix, on doit comply, et on extraira les clés. Donc faites bien gaffe où vous stockez vos cryptos. Hein, pareil pour les échanges, j'ai mis l'exemple là où, alors j'ai pas trouvé d'échange, j'ai pas trop cherché, hein, mais ça m'a rappelé le week-end où les banques avaient fermé, les gens ne pouvaient plus aller sur leur banque récupérer leur argent. Rien n'empêche le gouvernement de dire, bah là vous fermez tous les échanges ce week-end et vous transférez tous les avoirs de tout le monde sur ce wallet du gouvernement et à une conversion fixe de, je sais pas moi, comme pour l'or, 20 dollars le bitcoin et puis basta quoi. Et donc voilà, encore un autre exemple hein, qui pourrait arriver. Donc ça, c'est faites bien gaffe où et comment vous stockez vos cryptocurrencies. D'ailleurs, suite à ça, il y avait eu une grande panique hein, dans le monde des cryptos pour que les gens se barrent de cette boîte française. Surtout depuis qu'il y a eu l'arrestation de Telegram, il y a de nouveau des discussions là-dessus que les gens se réveillent que en fait, quand le gouvernement dit quelque chose, bah, il faut comply ou alors c'est la prison quoi. Et ah oui, bah tiens, l'immobilier, alors j'ai pas de slide pour l'immobilier, mais l'immobilier c'est pareil, hein. Le gouvernement peut très bien faire une loi disant bah tous les appartements qui sont pas à la norme énergétique, je sais pas, moins A, ou on va dire bah, moins Z, qui est une nouvelle norme, je sais pas, il faut du triple vitrage partout, ou je sais pas quoi, et vous avez plus le droit de les vendre, vous avez plus le droit de les louer, et du coup, bah, ton immobilier que tu pensais qu'avait une certaine valeur, du jour au lendemain, sa valeur peut être divisée par deux ou plus, hein. Donc voilà, donc c'est le droit de propriété, faut pas rêver non plus, hein, il est toujours sous le droit de l'État à faire ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Pour moi, vraiment, pour être safe, hein, c'est pas forcément acheter de l'or ou quoi que ce soit, c'est plutôt se diversifier, plutôt la méthode de Ray Dalio, c'est-à-dire bah, investissez un petit peu en Chine, investissez un petit peu en Russie, investissez un peu dans tous les pays, et s'il y en a un qui tombe, bah, vous avez encore les autres qui vont bien s'en sortir. Investissez un petit peu en or, un petit peu en crypto, un petit peu partout, peut-être un petit peu de bandes aussi, pour faire un portefeuille à peu près stable, quoi. Mais voilà, c'était juste pour réagir un peu sur cette histoire de droit de propriété, parce que c'est bien beau. Alors sur le papier, oui, c'est bien beau, mais en réalité, hein, je viens de vous montrer quelques exemples, surtout le Goldag de 34. Je pense que les gens pensaient qu'ils étaient bien malins d'avoir évité la crise de 29 parce qu'ils avaient de l'or, uniquement pour se faire confisquer tout ça quelques années après, quand vraiment le gouvernement était dans la merde et avait besoin d'argent pour aller sauver les banques, quoi. Voilà. Sur ce...